Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, la création d'une vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, ça fait maintenant 6 ans que la chaîne existe, et ScienceClick depuis quelques semaines est devenu mon métier à plein temps, et donc j'ai pensé qu'il était temps de me présenter et puis de vous expliquer un peu la conception d'une vidéo. Alors tout d'abord, bonjour à tous, je m'appelle Alessandro, j'ai 22 ans, et j'ai créé la chaîne ScienceClick quand j'étais en terminale en 2014. En ce qui concerne mon parcours, c'est un parcours assez standard à l'université. J'ai commencé par une double licence physique-maths à l'université Paris 6. Ensuite, j'ai pris une année de césure pour vraiment me consacrer aux vidéos, j'avais envie de voir si ça pouvait devenir un vrai métier. À partir de là, j'étais un peu resté sur ma faim, j'avais envie quand même d'en apprendre un peu plus, et donc j'ai décidé de postuler pour un master de physique théorique à l'université de Cambridge en Angleterre. Et depuis ça, ScienceClick est devenu mon métier à plein temps. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment se passe la conception d'une vidéo, comment je réalise les animations par exemple, et donc j'ai pensé que ce serait intéressant de faire une vidéo un peu making of pour vous expliquer les différentes étapes. Je vous ai préparé un plan et puis on va voir ensemble les différentes étapes en prenant l'exemple de la dernière vidéo sur le rayonnement de Hawking. La première étape pour faire une vidéo, c'est de choisir un sujet. Alors le sujet du rayonnement de Hawking, vous me l'avez beaucoup demandé, c'est un sujet qui est vraiment passionnant, mais qui est vraiment assez technique, et du coup j'ai préféré attendre d'avoir fini mon master pour pouvoir le traiter de façon rigoureuse en vidéo. Le choix du sujet généralement se fait quand je termine la vidéo précédente, pour éviter de perdre trop de temps et pour pouvoir enchaîner les vidéos les unes après les autres. La deuxième étape, une fois que la vidéo précédente est terminée et mise en ligne, c'est de commencer à faire des recherches pour me renseigner un maximum sur le sujet. J'ai essayé de lire un maximum d'articles sur le rayonnement de Hawking, et puis j'ai essayé de voir sur internet s'il n'y avait pas des débats sur la façon dont c'est vulgarisé d'habitude. Pour la partie recherche, j'ai essayé aussi de relire mes cours de master pour bien me familiariser avec le sujet et puis refaire les calculs pour être sûr de bien maîtriser ce dont je parle. La phase de recherche, c'est aussi beaucoup de recherche au niveau de la vulgarisation pour trouver des approches de visualisation et des analogies, et pour ça, généralement, j'essaye de regarder ce qui a été fait avant, les autres vidéos de vulgarisation par exemple sur le même thème, pour m'inspirer et puis également pour essayer d'éviter de répéter ce qui a déjà été dit. En plus de ça, j'essaye de faire des simulations et des calculs pour trouver des visualisations qui sont attrayantes, mais qui restent compatibles avec vraiment les équations et la rigueur mathématique du phénomène. Et puis enfin, la phase de recherche, ça passe aussi par beaucoup de discussions avec des amis doctorants par exemple, Thomas par exemple, qui est un de mes anciens colocataires de Cambridge et qui m'aide souvent sur les vidéos pour avoir une approche un peu plus rigoureuse. Et puis dans le cadre de cette vidéo, j'ai aussi contacté un chercheur, Antonin Coutan, qui connaît vraiment bien le sujet et qui a pu me renseigner en répondant à mes questions. Au total, toute cette phase de recherche a pris environ une semaine, et c'est vraiment là où je réfléchis un maximum aux analogies et aux visualisations que je vais pouvoir mettre en œuvre dans la vidéo. Une fois que les recherches sont complétées et que je me suis bien familiarisé avec le sujet, la troisième étape c'est de préparer un plan pour la vidéo. Alors pour faire le plan, j'aime bien passer par deux étapes. La première, c'est de faire une sorte de brainstorming de tous les sujets qui sont reliés au thème principal de la vidéo. Et pour ça, un outil que j'aime beaucoup, c'est Wikipédia. Pas tant pour le contenu, mais plutôt pour l'arborescence que ça permet d'avoir au niveau de tous les liens, pour vraiment avoir un aperçu global de tous les sujets qui sont reliés au rayonnement de Hawking, et après pouvoir piocher les sujets dont j'ai envie de parler. À partir de là, une fois que j'ai fait ce brainstorming initial, je vais constituer un plan avec les paragraphes et la structure de la vidéo, pour ensuite faire un texte en prévoyant le nombre de mots pour éviter de faire un texte qui soit trop long. La quatrième étape, quand le plan est complètement prêt, c'est de passer à l'écriture du texte. Pour écrire le texte, une astuce que j'aime beaucoup maintenant, c'est d'utiliser directement le dictaphone de mon téléphone, en reconnaissance vocale. Ça permet de parler directement comme si on expliquait à quelqu'un, et du coup d'éviter de passer par l'intermédiaire de l'écriture qui est un peu moins naturel, et qui correspond moins au fait que la vidéo à la fin va être narrée. Donc là, généralement, la phase d'écriture, ça prend 2 à 3 jours. J'essaye de faire un premier jet et puis de repasser plusieurs fois pour égrener, faire une vidéo la plus concise possible et surtout la plus claire possible. Quand le texte est bien terminé, la cinquième étape, c'est la phase de relecture. Pour la relecture, j'essaye d'envoyer le texte à différents profils de personnes. Donc des amis doctorants, par exemple, qui connaissent bien la physique. J'essaye aussi d'envoyer le texte à des chercheurs ou des experts qui connaissent vraiment bien le sujet. Et puis j'aime bien envoyer le sujet à des abonnés qui vont pouvoir me donner un avis extérieur pour savoir si le texte reste compréhensible tout en étant fidèle aux équations. Généralement, cette phase de relecture c'est assez rapide, ça prend 2 jours, le temps de recevoir les commentaires et puis de les prendre en compte en adaptant le texte. Une fois que le texte est relu et adapté, la 6e étape c'est de passer à la traduction en anglais. Alors pour la traduction en anglais, je fais rapidement une traduction avec Google Translate,
Et puis je l'envoie à Octave qui s'occupe de toute la traduction et de la narration sur la chaîne anglaise, qui va améliorer le texte et puis qui va enregistrer sa voix pour les semaines à venir. Au total, toute cette phase de recherche, d'écriture et de relecture, ça a pris 2 semaines. Généralement c'est un peu plus court, là c'est vrai que le sujet était très technique et que c'est une grosse vidéo, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de difficultés et que ça a pris un peu plus de temps. Une fois que le texte est parfaitement prêt, la 7e étape c'est de passer à l'enregistrement de la voix. Alors pour ça j'utilise ce micro qui est un SM7B, c'est un micro assez standard dans tout ce qui est podcast et vidéo YouTube. Pour l'enregistrement et le traitement de la voix, j'utilise le logiciel Cubase, qui est un super logiciel pour faire de la musique notamment. C'est sur Cubase en particulier que j'ai créé la musique que vous pouvez entendre dans les vidéos, et que vous pouvez retrouver si vous voulez l'écouter sur mon SoundCloud. Vous avez peut-être remarqué que ma voix naturelle est pas exactement la même que celle qu'il y a dans les vidéos. J'essaye de prendre une voix un peu plus grave, un peu plus posée dans les vidéos, avec un peu plus de coffre. Je trouve que ça colle mieux au style sérieux et puis que ça colle mieux aussi avec la musique en arrière-plan. Pour vous donner un exemple, bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, les trous noirs. Voilà, donc c'est vraiment ma voix, c'est vrai qu'on me demande souvent si je suis un robot ou si c'est une fausse voix. Non, c'est bien ma voix, mais c'est vrai qu'il y a un peu de traitement derrière et que c'est une voix qui n'est pas forcément naturelle, que je prends spécialement pour les vidéos. Quand j'enregistre la voix, je fais souvent beaucoup d'erreurs et de retours à la ligne, donc il y a toute une étape de montage pour découper la voix et puis mettre un bon rythme pour avoir la piste finale. Enfin, la dernière étape, une fois que la voix est prête et que la piste audio est prête, c'est de passer aux animations sous After Effects. Pour les animations, j'ai constitué depuis le début de la chaîne une sorte de charte graphique avec plein d'images que vous avez pu voir dans les vidéos. Par exemple l'image de la pomme qui revient très souvent ou l'image du vaisseau spatial. Ces images, je les dessine sous Photoshop et ensuite je les importe directement dans After Effects pour les déplacer et faire des animations avec. Sous After Effects, j'aime bien mettre beaucoup d'effets de 3D, de déformation, de lueur, expérimenter un peu avec les visualisations pour trouver des choses intéressantes. Et du coup ça fait des vidéos qui sont assez lourdes et assez grosses. Et pour cette raison, je travaille en qualité 1/4, c'est-à-dire que le logiciel m'affiche seulement 1 pixel sur 4 pour aller plus vite. Au passage, s'il y en a parmi vous qui ont envie de se lancer dans la vidéo, je vous encourage vraiment à essayer After Effects, c'est un super logiciel pour tout ce qui est animation, montage, effets spéciaux. Et puis il y a plein de ressources en ligne, sur YouTube vous tapez tutoriel After Effects, et vous allez pouvoir apprendre très rapidement en quelques jours. Toute cette phase d'animation, ça prend généralement 1 semaine, ici ça a pris 9 jours, c'était une assez grosse vidéo. C'est pas le plus gros du travail, qui reste quand même les recherches et puis l'écriture du texte, mais c'est un travail assez mécanique et qui prend beaucoup de temps. Les premiers jours, quand je travaille sur les animations, j'avance généralement très lentement, j'avance de 30 secondes de vidéo par jour. Et puis, au fur et à mesure, le style de la vidéo se précise, je trouve les bonnes visualisations et là ça s'accélère. Et dans les derniers jours, c'est vraiment la phase de rush, où je vais enchaîner 10 heures de travail par exemple, pour avancer de 5 minutes, 6 minutes sur la vidéo. Une fois que la vidéo est prête et que les animations sont complétées, c'est la phase de rendu, c'est-à-dire qu'il va falloir transformer cette vidéo en format vidéo. Et ça prend généralement beaucoup de temps parce que, comme je disais, j'aime bien mettre beaucoup d'effets, mais du coup ça ralentit beaucoup le processus de rendu des images. Là pour la dernière vidéo par exemple, le rendu a duré 10 heures, donc ce que j'aime bien faire c'est le lancer le soir, aller dormir, et comme ça quand je me réveille c'est terminé. Une fois que le rendu de la vidéo est terminé, j'ai mon fichier vidéo MP4, et je vais venir synchroniser la piste audio en anglais sur la vidéo française, modifier un peu la vidéo pour remplacer les textes par des textes en anglais par exemple, et comme ça je fais un nouveau rendu pour avoir la vidéo en anglais. Ce rendu il est plus rapide, ça prend généralement 1 à 2 heures, et à partir de là c'est terminé, j'ai mes 2 vidéos en français et en anglais, et je passe à la toute dernière étape qui est la mise en ligne. Donc pour conclure, la dernière étape c'est de mettre en ligne les vidéos. Pour ça j'essaye d'annoncer les vidéos un peu à l'avance sur les réseaux, et puis de les poster en décalé pour pouvoir bien gérer le post de la vidéo française puis de la vidéo en anglais. Pendant la phase de mise en ligne, il y a aussi tout le travail pour faire les miniatures sur Photoshop. Et puis enfin, je partage sur tous les réseaux et j'essaye de répondre un maximum aux commentaires. Généralement, je me prends 1 ou 2 jours pour répondre aux commentaires avant de passer à la vidéo suivante. On me demande assez souvent combien de travail ça représente de faire une vidéo. Donc c'est vrai que le processus est assez long, c'est beaucoup de travail. Généralement, ça prend entre une cinquantaine et une centaine d'heures pour faire une vidéo de A à Z. Donc ça représente à peu près 2 semaines à 1 mois de travail. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu en faire un métier à temps plein. Mais c'est vraiment super enrichissant parce que ça permet de toucher un peu à tous les aspects de la vidéo, que ce soit l'enregistrement de la voix, la musique, la vidéo, les animations, donc tout un pan artistique, mais aussi les recherches, l'écriture, et puis tout le travail mathématique derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé.
S'il y en a parmi vous qui ont envie de se lancer, je vous encourage vraiment à essayer, que ce soit After Effects ou même la vulgarisation en général. C'est une super expérience, ça apporte plein de choses, et c'est vraiment super agréable d'avoir une interaction avec un public sur YouTube. Je tenais aussi beaucoup à vous remercier pour le soutien sur la chaîne depuis 6 ans. C'est toujours des commentaires constructifs qui me permettent de m'améliorer, et la communauté est super positive, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent à des sujets aussi complexes. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et on se retrouve d'ici quelques semaines pour une nouvelle vidéo sur la théorie des cordes.